À la une de ce journal, Abidjan accueille la première édition du West Africa Sustainable Finance and Investment Forum. L'autorité des marchés financiers de l'UMOA organise le forum du 14 au 15 septembre 2023 pour faire bouger les lignes en matière d'économie verte dans l'espace UEMOA. Ouverture à Abidjan d'un atelier sur le sujet de la promotion du riz local. Le gouvernement ivoirien veut considérablement augmenter la production du riz d'ici 2026. Le riz demeure la denrée la plus importée en Côte d'Ivoire. À voir également dans cette édition, HEC Paris s'est associé à l'INPHB de Côte d'Ivoire pour le lancement d'un master en entrepreneuriat et innovation. Et puis la Centrale Humanisme a inauguré son nouveau siège, situé dans la commune d'Adjamé, ce 13 septembre 2023. La bâtisse a coûté environ 1 milliard de francs CFA. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Comment faire bouger les lignes dans la zone de l'Union monétaire ouest-africaine en matière de financement durable? Qui doit faire quoi et comment? Comment réduire l'écart entre nord et sud sur les émissions de capitaux verts? Une pluie de questions dont les réponses font l'objet d'un colloque dénommé West Africa Sustainable Finance and Investment Forum, à l'initiative de l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, qui compte jouer sa partition dans l'incontournable transition vers une économie plus verte. Issa Badini et Marius Seri étaient à la cérémonie d'ouverture de ce forum qui durera 2 jours. Ce sont dans cette salle des acteurs du secteur public et privé, des présidents d'associations professionnelles du marché financier, des représentants d'institutions financières et bancaires et des cabinets ministériels qui répondent ainsi à l'appel de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine pour échanger sur les enjeux du développement durable. Au programme de ce colloque, nous avons mobilisé avec l'appui fort apprécié de nos partenaires techniques et financiers, d'éminents experts et praticiens pour partager leurs connaissances et expériences dans des domaines tels que le changement climatique, des obligations vertes, sociales et durables, le financement des transitions des énergies renouvelables et l'agriculture durable. Avec la AMF UMOA, nous avons fait le pari de la finance durable dès le début du programme JCAP, en travaillant à la mise en place d'un cadre juridique incitatif qui permette aux entreprises locales d'émettre des obligations vertes, sociales et durables. Trouver des voies et moyens techniques par les professionnels du secteur financier de l'espace, encore faut-il que le climat s'y ait. C'est du moins le sentiment du directeur général de la BRVM qui pointe du doigt le climat sécuritaire régional. Ce qui rend la chose plus difficile, c'est qu'on ne le fait pas dans un contexte apaisé. Nous sommes depuis quelques années à subir des crises, à subir les effets négatifs de certaines évolutions, de certaines crises avec des chocs exogènes qui nous touchent. Et dans le même contexte, nous devons prendre en charge une question aussi importante. En attendant que le climat soit favorable, l'on peut déjà dire ce qui n'est pas favorable pour les marchés financiers ouest-africains. Selon une étude sur l'état des lieux du marché des capitaux verts au plan international, sur un volume de 3 000 milliards de dollars d'émissions, l'Afrique et le Moyen-Orient représentent moins d'1%. Cela doit changer, d'où ce West Africa Sustainable Finance and Investment Forum qui se veut biennal. Les acteurs de cette toute première édition auront à compter de ce jeudi 2 jours autour des panels et communications pour présenter des pistes permettant de remettre l'église au centre du village. Augmenter la production du riz local en Côte d'Ivoire d'ici 2026. C'est l'objectif du projet de promotion du riz local. Le comité conjoint de coordination de ce projet s'est réuni ce 14 septembre 2023 dans un hôtel à Cocody. L'atelier qui l'a réuni avait pour objectif de discuter des progrès du projet depuis sa phase initiale et de planifier
des actions pour la prochaine phase. Les détails dans ce reportage de Diane Cablanco. En 2021, les achats de la céréale sur le marché international ont coûté environ 657 millions à la Côte d'Ivoire selon les données de l'exécutif. Ce coût exorbitant des expositions a poussé le gouvernement à passer la promotion du riz local tout en augmentant la promotion, d'où la mise en place d'un projet qui a une durée. C'est dans le cadre de la phase 2 de ce projet que le comité s'est réuni ce jour. Les différentes sessions de l'atelier ont porté sur les moyens d'augmenter la production du riz local, de la commercialiser de manière efficace et d'améliorer la qualité du riz local pour répondre aux exigences des consommateurs. Les participants ont discuté de la façon de rendre le riz local plus compétitif sur le marché mondial, notamment en améliorant les normes de qualité, la durabilité et en faisant les avancées technologiques telles que l'agriculture de la précision et les systèmes d'information géographique. La Côte d'Ivoire prévoit une hausse de 27% de la production de riz blanchi en 2023. La production de la céréale devra atteindre 1,4 million de tonnes au cours de la dite période, par rapport au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Cet atelier doit aboutir à la formulation d'un plan d'action complet pour la promotion du riz local qui comprendra des programmes de financement pour les producteurs de riz, une amélioration des infrastructures pour la production, la commercialisation et le stockage du riz, ainsi qu'une promotion étendue du riz local auprès des consommateurs. Puis la commission gouvernance, éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié ce 14 septembre 2023 un atelier d'information et de formation des dirigeants d'entreprises sur la double matérialité et la stratégie durable. La séance de sensibilisation d'une demi-journée visait à développer la connaissance des acteurs du secteur privé sur l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises dans la promotion du développement durable. Les temps changent, le monde évolue et avec lui les paradigmes. C'est par cette déclaration que le vice-président de la Commission gouvernance éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la CGCI a donné le coup d'envoi de cet atelier d'information et de sensibilisation en faveur des PME. Atelier qui portait sur la double matérialité et la stratégie durable de l'entreprise. Une manière pour le patronat ivoirien de mettre les PME au diapason de l'évolution de leur environnement. Il y a lieu de faire comprendre aux entreprises que leur performance ne repose pas uniquement que sur les aspects économiques et financiers, mais qu'en dehors donc des aspects économiques et financiers, il y a d'autres biens aspects qui peuvent donc concourir à leur performance et à leur développement. Ce qu'ils auront retenu ici en matière de toute matérialité et stratégie durable de l'entreprise, qui se donnent les moyens de pouvoir donc d'abord à leur tour sensibiliser bien sûr leurs collaborateurs. Après un tour d'horizon sur la définition de la RSE et la matérialité simple, Jean-Cyril Kossi, l'animateur de cet atelier, a expliqué de long en large les notions de double matérialité et la stratégie durable avant de faire le lien entre les deux concepts. Des concepts que les PME doivent intégrer dans leur manière de faire dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'avec le paradigme nouveau, le nouveau logiciel de conseil économique, la double matérialité se positionne comme le carrefour incontournable. Il faut nécessairement embarquer dans les stratégies des entreprises, PME, grandes entreprises compris, n'est-ce pas, les préoccupations liées à l'environnement, à la société, plus de création de valeur. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine séance d'information et de sensibilisation du GRSE-CGCI le 19 octobre 2023 sur le code de gouvernance pour les PME. Je vous l'annonçais en titre, dans le cadre de son développement en Afrique et 5 ans après l'ouverture d'un bureau à Abidjan, HEC Paris s'est associé à l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Objectif, le lancement d'un master en entrepreneuriat et innovation pour mieux informer les populations ivoiriennes sur les missions de HEC Paris. Son directeur général Loïc Peyrache a animé une conférence de presse. Djekou de Silva, commentaire à Michel Brou. C'est un nouveau partenariat de HEC Paris avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.
Un partenariat qui vise à former de nouvelles générations d'entrepreneurs en Afrique, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, et ce, 5 ans après l'ouverture de son bureau en Côte d'Ivoire. Une institution qui permet d'acquérir un savoir-faire pour réaliser des projets d'entreprise ou accompagner une entreprise formelle dans son développement. HEC Paris, c'est une des meilleures écoles de management au monde. Vous avez des étudiants du monde entier qui se forment sur le campus, puisqu'il y a plus de 130 nationalités sur le campus. Et puis, vous avez des programmes de formation pour tous les âges. Et c'est une école de management. Donc, on étudie toutes les disciplines du management. On produit de la recherche sur le domaine du management. Mais vous pouvez venir vous former à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, sur tout un ensemble de programmes de management. Donc c'est ça l'école. Et c'est une école qui a été créée il y a 140 ans et qui est aujourd'hui une des écoles les plus reconnues dans le monde entier. Forte de son expertise, liée notamment à son incubateur à Station F à Paris, où sont incubés chaque année 280 startups, l'école vient d'effectuer une mission de conseil de 6 mois auprès de la présidence de la Côte d'Ivoire pour la construction d'un campus dédié aux startups à Abidjan. Si j'ai un mot à dire, c'est effectivement la joie que nous avons après avoir lancé ce master entrepreneuriat et innovation à l'INPHB. Et si j'ai un appel à lancer, c'est effectivement de dire que le président de la République a dit nous devrons créer 8 millions d'emplois d'ici 2030. Et pour créer ces 8 millions d'emplois, il faudrait créer des entreprises. Il faudrait former les jeunes à créer des entreprises. Et pour cela, notre façon d'ajouter notre pierre à l'édifice, c'est de lancer ce master pour permettre aux Ivoiriens, aux jeunes Africains, de se doter de compétences solides dans la création d'entreprises. Créée en 1881, HEC Paris est une business school française leader en Europe dont l'ambition est d'avoir un impact positif sur le business et la société. Sa triple approche Think, Teach, Act contribue à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. Composé de 160 professeurs, chercheurs du monde entier qui enseignent un savoir unique à plus de 4500 étudiants issus de 135 pays. Dans la commune d'Adjamé, juste derrière la base de la compagnie républicaine de sécurité, un bâtiment attire les attentions. Cette bâtisse de 3 étages en orange brandée CSH est le nouveau siège de la centrale syndicale Humanisme. Le siège d'une facture d'1 milliard environ a été inauguré ce 13 septembre 2023 en présence de Mondésir Nascimento. Une forte présence des acteurs du monde de l'emploi et de la protection sociale, notamment des ministres, des représentants de ministres, du directeur pays de l'OIT, des syndicalistes internationaux et nationaux et des syndiqués pour couper le ruban du nouveau siège de la centrale syndicale Humanisme. C'est à Adjamé, juste derrière la base de la compagnie républicaine de sécurité, que l'immeuble à 3 étages, designé en 2 tours, a été implanté. D'un coût provisoire de plus de 900 millions de francs CFA, cet édifice est composé essentiellement de 29 bureaux, de 3 salles polyvalentes de conférences, de parking pour 8 véhicules et de terrasses accessibles. C'est bien là que les travailleurs en détresse viendront prendre conseil, orientation ou viendront trouver réponse à leurs préoccupations. Une ambition nourrie et réalisée par Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. C'est un chef-d'œuvre d'une centrale syndicale et nous pensons qu'enraciné dans les valeurs de solidarité du syndicalisme, enraciné dans les valeurs de probité du syndicalisme, enraciné dans les valeurs de la consolidation de la protection sociale, aujourd'hui, par ces bureaux, Humanisme dispose de 4 petites salles de réunion de 20 places, d'une petite salle du secrétaire général de 10 places et d'une salle moyenne de 250 à 300 places car elle est polyvalente, mais aussi on peut ajouter ce parking. En inaugurant ce nouveau siège, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a félicité tous les acteurs dont la symbiose a permis l'érection de ce chef-d'œuvre. Il s'est engagé à poursuivre les débats constructifs aux côtés de la CSH pour optimiser davantage la protection sociale en Côte d'Ivoire. Ma joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est rehaussée par la présence distinguée d'une forte délégation de représentants des centrales syndicales des pays frères.
venus dans notre beau pays pour célébrer dans la convivialité l'un des fruits de la maturité du dialogue social en Côte d'Ivoire. Oui, avoir un toit est un acte de dignité. En prélude à cette inauguration, un panel a permis aux acteurs de croiser les regards sur l'évolution de la protection sociale dans le pays. S'il a été noté des bons qualitatifs, il n'en demeure pas moins que beaucoup de choses restent à faire. La CNPS, nous sommes toujours aux côtés de nos assurés. La protection sociale est un enjeu majeur pour l'avenir, qu'elle est importante pour tous les travailleurs du monde entier. Le nouveau siège de la CSH, en temps des centrales syndicales Humanisme, a été bâti après la démolition de l'ancien bâtiment sur une superficie d'environ 400 mètres carrés. Dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, il est prévu la mise en circulation d'un service rapide d'autobus dénommé Bus Rapide Transit, en abrégé BRT, entre les communes de Yopougon et de Bingéville, distante de 20 km. Le projet enregistre à ce jour de nombreux acquis et se prépare au lancement officiel des travaux de construction de cette ligne de BRT. Le comité de suivi et de pilotage s'est réuni ce 13 septembre 2023 à Abidjan pour faire le bilan à mi-parcours des activités. Pierre Tebeu et Richard Akeki. Le projet Bus Rapide Transit BRT entre les communes de Yopougon et de Bingerville de 20 km entre bientôt dans sa phase d'exécution. Ce BRT qui entre dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, reparti en 4 composantes. La composante A, le BRT, la composante B, l'appui au renforcement de la SOTRA, la composante C, l'organisation du secteur des transports artisanaux et la composante D qui va s'atteler au développement du capital humain et appui opérationnel. L'ensemble de ce projet est cofinancé à hauteur de 482,6 millions d'euros, soit 316,565 milliards de francs CFA par les partenaires et le privé. Le projet entre déjà dans sa phase d'exécution, les choses avancent. Aujourd'hui, le projet est conduit régulièrement. Toutes les phases concernant les études techniques sont finalisées. On va donc aborder une phase importante, c'est le passage aux travaux. Où maintenant on va réaliser les travaux de BRT sur l'axe Est-Ouest. Et donc ça nécessite que le comité de suivi et de pilotage du projet, qui est un peu un organe de gouvernance important du projet, on puisse rencontrer, faire le point à ce comité-là pour qu'on les informe un peu de ce que les études sont finies et que donc nous devons donc prendre des dispositions utiles pour commencer la phase des travaux. S'agissant de la composante A, de la mise en ligne du BRT entre Yopougon et Bingerville, il est financé à hauteur de 380 millions de dollars américains. En termes de prévision, nous sommes autour d'environ 200 milliards de francs CFA. Voilà, pour les infrastructures du BRT, les stations, les voies, les ponts à construire, les 2 dépôts à construire, donc les 2 dépôts d'autobus, tout ce qui est travaux d'amener de l'électricité autour. Le projet, à ce jour, enregistre quelques difficultés dans son financement et sa réalisation. Les responsables rassurent que les travaux du BRT démarreront dès le début de l'année 2024. Cette rencontre de planification permettra enfin d'adopter le plan de travail et du budget annuel 2023 revisé. Les festivités des 20 ans d'existence du groupe média L'Intelligent d'Abidjan se poursuivent. Après la première phase, la deuxième s'est articulée autour de la protection sociale du travailleur en Côte d'Ivoire. L'occasion a été donnée aux responsables de la CNPS et de l'IPS Ségrae d'expliquer les avantages du régime du travailleur. La cérémonie a également été marquée par la présence du parrain Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Zainab Dosso et Juliana Konaté. Nous sommes à la deuxième journée des festivités de 20 ans d'existence du média, L'Intelligent d'Abidjan.
Pour le coup, le directeur général du groupe média Alafé Wakili a mobilisé la présence des responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale et la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CEGRAE, pour partager leur expérience. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité les participants et au-delà, les populations ivoiriennes à s'approprier les différents produits de protection sociale du travailleur. J'ai été invité pour les 20 ans du journal L'Intelligent d'Abidjan. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé à cette causerie qui a été organisée où nous devions parler de deux sujets qui sont des sujets extrêmement importants pour le président de la République et pour le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Le premier sujet, c'est la question de l'emploi dans sa globalité. Il m'a plu d'attirer l'attention de l'auditoire sur le fait que dans notre pays, tenant compte de la pyramide des âges, depuis que le président de la République a accédé à la magistrature suprême, à juste titre, il a voulu adresser spécifiquement la question de l'emploi de la jeunesse qui représente près de 80% de la population en droit de pouvoir travailler. Le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, Alafé Wakili, se félicite de cette rencontre et des avancées des actions menées par le média depuis toutes ces années dans l'environnement médiatique. Comme hier, avec le ministère de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et demain avec le port, le ministre de la Construction, ensuite le panel et puis le ministre du Sport, le ministre des Transports. C'est cette interaction avec nos partenaires, avec la société civile, avec le grand public pour susciter une adhésion et montrer que la presse est au service d'une communauté et au service de la société. Rappelons que les festivités des 20 ans d'existence de l'Intelligent d'Abidjan dans l'environnement médiatique se poursuivront jusqu'au week-end avec plusieurs thématiques d'actualité. En images, pour finir, la Banque islamique de développement a approuvé des financements de 605 millions de dollars en faveur de 8 pays africains. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, du Nigeria, du Mozambique, de la Mauritanie, du Togo et du Soudan. Les fonds serviront à financer des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations et à favoriser la réalisation des objectifs de développement durable. Le pays des pharaons envisage la construction d'un complexe industriel de production d'acier plat pour 1 milliard de dollars. Le site industriel sera construit par une société publique locale en association avec une entreprise étrangère. Il devrait avoir une capacité de production d'1,8 million de tonnes d'acier par an. Le gouvernement égyptien a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce 13 septembre 2023. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.